Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 9 octobre 2022 et l'arrivée d'une importante délégation française à Alger aujourd'hui avec 16 ministres devrait nous permettre en tout cas de... Enfin, elle a certainement suscité, je parle même pas au conditionnel, beaucoup d'entre vous ont été étonnés par la reprise soudaine et brusque, entre guillemets brusque, mais soudaine des relations algéro-françaises à la fin de tous les malentendus qui ont émaillé un petit peu, qui ont plongé les relations entre les deux pays dans un cycle de tensions incessantes de 2020 et 2021. L'Algérie et la France qui reprennent leur lune de miel et le partenariat entre l'Algérie et la France qui reprend. Beaucoup d'entre vous n'ont pas compris comment, et en un temps record, juste après la visite d'Emmanuel Macron, le 25 jusqu'au 27 août dernier, la France et l'Algérie ont mis fin à tous leurs malentendus pour reprendre de bonnes relations. En fait, ce que nous allons vous raconter aujourd'hui, c'est les dessous un petit peu de ce dossier. Ce que les dirigeants algériens ne veulent pas reconnaître. Ils ne vous diront jamais d'ailleurs. La lune de miel, le pardon entre guillemets entre l'Algérie et la France a commencé grâce à la déroute actuelle de l'armée russe en Ukraine. Les dirigeants algériens se sont rapprochés de la France, ont accepté de faire des compromis avec la France, ont accepté de négocier des accords avec la France et de revenir dans le giron de la France. Je ne veux pas dire revenir entre guillemets, c'est une provocation. On ne va pas dire revenir dans le giron de la France, mais comment dirais-je, ils ont fait plusieurs gestes à l'égard de la France. Ils ont donné une main tendue à la France. Ils ont montré leur main tendue vers la France. Ils ont voulu se réconcilier, avec la France, à la suite de plusieurs rapports sécuritaires et diplomatiques fournis à l'état-major de l'armée algérienne et à la présidence algérienne concernant la situation militaire en Ukraine. Il y a une relation directe. Emmanuel Macron est venu du 25 jusqu'au 27 août 2022. Et juste 2 jours après, la rencontre historique entre les hauts responsables de l'armée française et des services secrets français avec les hauts responsables de l'armée algérienne et des services secrets algériens le 26 août 2022 à la résidence présidentielle de Zeralda. Et la signature le 27 août 2022 d'un nouveau partenariat privilégié entre Alger et Paris, l'Algérie et la France, le 27 août 2022. 12 jours après, qu'est-ce qui se passe? Le 29 août 2022, l'armée ukrainienne lance une contre-offensive majeure qui permet, durant tout le mois de septembre, d'infliger une série de défaites à l'armée russe. Au point où, depuis hier, le 8 octobre 2022, le commandement de l'armée russe a changé le premier commandant qui doit diriger l'ensemble des forces russes impliquées dans la guerre en Ukraine. Une défaite, plusieurs milliers de kilomètres carrés ont été libérés par les forces ukrainiennes au bout de 4 semaines. Des critiques importantes, des dissensions au sein des autorités russes commencent à apparaître. Des personnalités politiques russes commencent à critiquer l'armée russe et ils commencent même à reconnaître qu'il y a une série de défaites et il ne faut pas continuer à mentir au peuple russe. Et la Russie commence à douter. Chef Nalbera avec la destruction partielle du pont de la Crimée. Le fameux pont qui relie la Russie à la Crimée, qui permet l'approvisionnement et l'acheminement des forces militaires russes vers la Crimée. Il y a un retournement de la situation militaire sur le terrain en Ukraine qui est totalement défavorable à la Russie. Et l'Algérie a négocié son rapprochement avec la France et a mené une série de rencontres avec l'ambassadrice des États-Unis à Alger, Elisabeth Aubin-Moore, au mois de septembre, au moment où le vent commençait à tourner en défaveur de la Russie. L'Algérie se retire. Elle a commencé à se retirer du camp de la Russie petit à petit pour reprendre le contact avec le camp des pays occidentaux et des pays membres de l'alliance de l'OTAN, juste à la veille, comme le prouve la signature du partenariat du nouveau partenariat privilégié entre la France et l'Algérie, juste à la veille du lancement de l'opération militaire spéciale et la contre-offensive ukrainienne, de l'armée ukrainienne contre la présence de l'armée russe en Ukraine. Il y a une concordance des événements qui n'est pas fortuite. Durant tout l'été,
2022, les négociations, deux hauts responsables du régime algérien ont fortement conseillé de ne plus se mettre à dos l'Occident et de retrouver des bonnes relations avec Paris notamment, représente la principale porte d'entrée du régime algérien en Occident. C'est Paris. Le régime algérien n'a pas... L'État Rome, elle a des relations superficielles avec l'Algérie, il n'y a que le gaz qui l'intéresse, et Rome n'a pas une grande influence dans le camp de l'Occident. Pas autant que la France, qui a une puissance importante et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Londres, la Grande-Bretagne, n'a pas de relation particulière avec l'Algérie, n'a pas des intérêts stratégiques en Algérie. L'Espagne, Madrid, n'est pas aussi influente que Paris, et l'Espagne, elle est dans un bras de fer et dans une crise diplomatique et politique importante avec l'Algérie depuis le mars 2022. Les États-Unis d'Amérique qui font des pressions énormes, il n'y a que Paris qui représente la porte d'entrée du régime algérien vers l'Occident. Deux responsables du régime algérien qui sont Ramtan Lamamra, le chef de la diplomatie algérienne, et le général-major Mohamed Jebbar, qui est l'actuel patron du renseignement extérieur algérien, de la direction de la documentation de la sécurité extérieure depuis début septembre 2022. Ont été les deux artisans du rapprochement de l'Algérie avec la France. Ramtan Lamamra, qui est très apprécié par Paris, qui connaît Emmanuel Macron personnellement, qui a des contacts directs avec les décideurs de l'Élysée et les décideurs français. Et le général général-major Mohamed Jebbar, qui connaît qui a un carnet d'adresses impressionnant en France, et qui connaît tout l'ensemble des décideurs les plus influents des services secrets français. Bernard Hémier, l'actuel patron de la DGSE, jusqu'à l'ensemble des autres dirigeants actuels de la sécurité intérieure en France, comme au niveau des conseillers de sécurité les plus proches d'Emmanuel Macron. Ce sont les deux dirigeants qui ont parlé à Tebboune et Khalilou. Il faut absolument qu'on reprenne contact avec les Français, qu'on se réconcilie avec les Français, parce que notre soutien, l'alliance avec la Russie ne sera pas payante. Ne sera pas payante. Pourquoi? Parce que l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Elisabeth Moore Aubin, depuis sa nomination début février 2022 à Alger, a fait un lobbying important, une série de rencontres officielles et non officielles, et formelles et informelles avec les dirigeants algériens pour leur dire qu'attention, que la guerre en Ukraine ne sera pas gagnée par la Russie, que les États-Unis d'Amérique ne laissera jamais la Russie dominer l'Ukraine, et que le soutien militaire américain aux Ukrainiens, il va inverser les rapports de force, que l'Algérie n'est pas dans son intérêt de rester dans le camp de la Russie, et qu'elle risque d'être énormément perdante. Énormément perdante. Il faut savoir, comme des données, que ça, c'est des données en open source. Certaines révélations sont confidentielles, certaines données que vous pouvez les vérifier vous-même. Depuis le 24 février, les États-Unis d'Amérique jusqu'à fin août 2022, du février 2022 jusqu'à fin août 2022, les États-Unis d'Amérique ont apporté une aide de 15 milliards de dollars de matériel militaire à l'Ukraine. 14 milliards et demi, on a dépassé les 15 milliards de dollars depuis le début de ce mois de septembre. 40 000 missiles anti-chars américains ont été fournis à l'Ukraine. 126 canons M777, 1400 drones suicides, 20 hélicoptères Mi-17. 1400 missiles antiaériens, Stinger, 8 batteries de missiles sol-air NASA, 200 véhicules blindés, M113 et plusieurs centaines de plusieurs équipements militaires américains très sophistiqués. Les services secrets américains, le Pentagone, les militaires américains sont présents en Ukraine. Ils participent à la planification des actions militaires ukrainiennes contre la Russie. Ils forment les soldats ukrainiens. La guerre en Ukraine n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. C'est ça la réalité. Et avec le soutien 15 milliards de dollars en 6 mois, c'est pratiquement le double du budget de l'armée algérienne. L'armée algérienne a un budget de 9 milliards de dollars, mais le budget d'acquisition des armes et de la modernisation de l'armée et de l'entraînement militaire, il est de 7 milliards de dollars. En 6 mois, les États-Unis d'Amérique ont donné à l'Ukraine 2 fois le budget de l'armée algérienne, qui est parmi les budgets les plus importants dans le monde. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique sont en train de renverser les rapports de force. Et la puissance militaire américaine est en train de démontrer sa supériorité par rapport à la puissance militaire russe. Le fameux armement russe n'est pas efficace. La fameuse grande armée russe, la Russie en ce moment, en Ukraine, il a un impact direct sur le positionnement géostratégique de l'Algérie sur la scène géopolitique. Il faut vraiment ne pas prendre en considération, il faut vraiment pas négliger ce qui est en train de se passer en Ukraine. La défaite de l'armée, peut-être pas une grosse défaite, peut-être la Russie va contrecarrer, mais il n'y aura jamais de victoire de la Russie en Ukraine. Jamais. Et Poutine va sortir, en tout cas, jamais gagnant. Peut-être, il a déjà perdu.
Parce que Poutine voulait la chute du régime ukrainien. Il a échoué. Il n'a pas dominé Kiev, il n'a pas conquis Kiev. La majorité des grandes villes ukrainiennes ont échappé au contrôle de l'armée russe, y compris Donetsk et la Crimée. Et les rapports de force sont en train d'être inversés. Les Américains vont injecter encore plus d'armes et plus de technologie. Et les États-Unis d'Amérique sont en train d'utiliser l'Ukraine pour prouver leur supériorité militaire à la Chine et à la Russie. Et les Chinois, s'ils n'ont pas encore envahi Taïwan, c'est parce qu'ils sont en train d'observer ce que fait les États-Unis d'Amérique en Ukraine. C'est un test pour eux. Je sais quel est le niveau d'équipement militaire, quelle est l'efficacité de l'armée américaine en Ukraine. Les décideurs algériens, ils ne sont pas cons. Mahanadjba n'est pas idiot. Ramtan Lamamara n'est pas idiot. Les services secrets algériens ne sont pas idiots. L'alignement de Tebboune sur Poutine ne sera contre-productif. Sera contre-productif. Fermons, où Elisabeth Moore depuis février 2022 et François Gouillette, qui est ambassadeur de France à Alger depuis octobre 2020, qui est d'une redoutable efficacité. Ils ont mené un lobbying, une série de rencontres avec les dirigeants algériens pour les sensibiliser et pour les menacer indirectement. Vous êtes dans le mauvais camp. Vous êtes dans le camp des perdants. Et le Maroc est dans le camp des gagnants. Le Maroc, les États-Unis d'Amérique, Israël. Dans le camp des pays occidentaux. Si l'Algérie reste dans le camp de la Russie perd la guerre, elle va subir ce que les pays alliés de l'Allemagne de Hitler ont subi. C'est-à-dire des humiliations, des défaites et des grosses crises ensuite. C'est ça le positionnement. Il y a une relation directe. Et les services secrets algériens ont été mis au courant par leurs homologues américains et leurs homologues français, mais il va y avoir une contre-offensive puissante en Ukraine qui va changer les rapports de force. Et c'est pour cette raison que Tebboune a suivi Mehana Jbar ou Ramtan Lamamra et d'autres conseillers, notamment Boualem de son entourage, qui n'était pas lui aussi favorable à une grande crise avec la France. Boualem, conseiller des affaires juridiques, est le conseiller le plus puissant de Tebboune. Tebboune a été obligé de faire marche arrière, de revenir vers de meilleurs sentiments à l'égard d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui a déroulé le tapis rouge parce que aussi la France avait besoin de récupérer l'Algérie, d'empêcher l'Algérie de sombrer dans le giron de Vladimir Poutine pour que l'Algérie ne devienne pas la base arrière du lancement des opérations militaires et de lobbying ou des opérations de déstabilisation dans la région du Sahel. C'est un repositionnement très intelligent de la part de la France qui a été négocié avec l'Algérie. L'Algérie a compris que cet intérêt n'était pas entièrement avec la Russie. C'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là que l'Algérie s'est rapprochée de Paris. Elle a négocié un accord de coopération avec. L'accord, c'est quoi? On s'entraide dans le Sahel, on ne laisse pas le lobby russe s'emparer du Mali. La France s'engage auprès du régime algérien, le protéger auprès des pays occidentaux, lui garantir une certaine impunité, à veiller sur à ce qu'il ne soit pas déstabilisé sur la scène internationale. Et le régime algérien s'engage à aider la France à se repositionner au niveau du Sahel et à échanger et à se protéger aussi les intérêts de la France en Libye. Haoulek l'accord. Et l'Algérie n'avait pas le choix, le régime algérien n'avait pas le choix, il était obligé. Nous avons que la France n'a que l'Algérie en Afrique du Nord sur laquelle elle peut s'appuyer pour éviter toutes les deux routes et pour éviter que des régimes hostiles à la France ne s'installent durablement au Sahel, parce qu'après le Mali, avec le Burkina Faso, la Russie, de Vladimir Poutine, les services secrets russes sont en train d'essayer de bousculer la France dans le Sahel à travers le Mali et le Burkina Faso. Le récent coup d'État au Burkina Faso est un signal hostile à la France, avec ce qui s'est passé, les événements de l'ambassade de France à Ouagadougou. Il faudra éviter, la France veut préserver le Niger, veut préserver d'autres pays de la région, la Mauritanie, elle veut préserver les autres pays de la région, comme le Tchad, qui est instable lui aussi, avec une processus de transition politique inquiétant. Le Tchad qui est impliqué, qui est le principal pion français en Centrafrique, pour empêcher que l'armée centrafricaine soutenue par la Russie ne s'empare de tout le territoire de la Centrafrique. Il y a des enjeux qui sont énormes pour la France, et la France a besoin de l'appui d'Algérie dans la région. Et l'Algérie a besoin de l'appui de la France au niveau de la communauté internationale, parce qu'il n'y a que la France qui s'intéresse au régime algérien. Les autres pays n'ont pas d'intérêt. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, pour eux, l'Algérie, sur le plan économique comme sur le plan politique, ne représente pas grand-chose. Mais la force, la puissance des relations humaines entre l'Algérie et la France et l'importance des relations stratégiques, notamment sur le plan économique, on en parlera tout à l'heure, l'Algérie demeure le deuxième partenaire commercial de la France en France. C'est quand même 8 milliards de dollars d'échanges économiques.
La France reste le deuxième fournisseur de l'Algérie, le deuxième, troisième fournisseur. Donc, c'est dans un contexte très précis où les intérêts du régime algérien de Paris, du régime algérien de l'Élysée, ont convergé vers cette réconciliation qui était nécessaire pour les deux pays, pour les deux États, algériens et français. Malheureusement, les questions de liberté publique, des libertés individuelles, la liberté d'expression, ont été reléguées au second plan. Ça ne veut pas dire que les Français et les Européens ne vont pas faire pression sur l'Algérie pour que le minimum syndical ne soit respecté. Et d'ailleurs, le régime algérien, vous allez voir qu'il va changer d'attitude. À partir de novembre, fin de l'année 2022, il sera obligé de relâcher quelques prisonniers politiques, de relâcher un peu la pression, etc. Parce que les Français, les Européens, les Américains vont reprendre le dessus, ils vont l'obliger à se conformer à certains standards superficiels de la démocratie pour éviter les polémiques sur les relations entre les démocraties occidentales et les régimes autoritaires. Mais l'État algérien, le régime algérien va sortir gagnant de cette nouvelle alliance avec la France et la France va sortir gagnante. Et cette nouvelle alliance, elle s'est négociée en marge et à la veille des défaites successives de l'armée russe en Ukraine. J'espère que cet éclairage sera précieux pour vous. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie Park. Nous reviendrons sur ce sujet avec de plus amples détails dans nos prochaines émissions et dans nos prochains décryptages sur algériepark.com. C'est comme ça,